Bonjour à tous. Nous continuons notre étude de la première épître de Pierre et je vous invite à lire au chapitre 3 les versets 1 à 7. L'apôtre Pierre, nous l'avons vu, souhaite que les chrétiens marchent sur les traces du Christ dans toutes les sphères et toutes les circonstances de leur vie. Un noble et bel appel. Il s'attache particulièrement aux situations que rencontrent les chrétiens au sein des maisonnées. Il a parlé des esclaves et maintenant le voilà qui parle des femmes et des maris. La situation des femmes et des maris n'était pas du tout la même au sein de la maisonnée lorsqu'ils se convertissaient. C'est une complexité que l'apôtre aborde à présent. C'est avec en vue certaines situations difficiles que Pierre s'adresse aux femmes dans le contexte de la maisonnée. Le mari était le chef de cette maisonnée, nous le savons. Que faire si certains refusent l'évangile ? Ces situations existaient dès qu'une femme se convertissait, une femme mariée, si elle se convertissait indépendamment de son mari. La situation n'était pas la même selon que l'homme ou la femme se convertissait. Un homme pouvait, en se convertissant, faire de sa maisonnée un lieu où l'évangile était présent, où il était vécu, où il changeait la manière de vivre les relations à l'intérieur de cette maison. Par contre, si la femme se convertissait, la situation était toute différente. Le mari n'allait pas forcément approuver son choix, ni adhérer lui-même. Il pouvait s'y opposer même aussi. Et certaines situations difficiles ont dû se présenter. Et c'est ce que l'apôtre Pierre aborde ici. Il reprend bien sûr l'enseignement général donné aux chrétiens sur les relations conjugales, mais avec en vue plus particulièrement les situations les plus difficiles d'une maisonnée où le chef de famille refuse la foi. On peut imaginer des situations diverses selon que le mari est un païen ou selon qu'il est un juif. Alors beaucoup d'encre ont coulé autour des injonctions du Nouveau Testament faites aux couples avec l'équilibre particulier du double commandement « Femmes, soumettez-vous, mari, aimez ». Il y a réciprocité clairement, chacun a ses devoirs, mais pas symétrie stricte. Une composante intervient, celle d'un rôle de direction ou d'autorité du mari au sein de la famille. La façon dont on conçoit ce rôle diffère selon les interprétations. Pour les uns, il existe dans la Bible, dans le plan de Dieu, une structure d'autorité à respecter en tout. Le respect de cette structure étant la clé d'une vie de couple selon Dieu. Pour les autres, la visée de Dieu est l'harmonie du couple, dans la réciprocité et dans le vis-à-vis. Et le rôle de direction et d'autorité donné au mari est un moyen à mettre au service de cette harmonie, dans un esprit de service justement et de respect de l'autre à l'image du Christ. Je n'entre pas dans ce débat tout en soulignant que je défends la deuxième manière de voir les choses. Mais ici, l'apôtre Pierre s'adresse à une situation où il n'y a pas réciprocité, où la règle qui s'applique est celle des pratiques gréco-romaines ou éventuellement juives en vigueur. Et il parle là de maris qui n'obéissent pas à la parole, sous-entendu la parole de Dieu, au verset 1. Le mot traduit par « n'obéissent pas » exprime le refus d'obéir, le choix délibéré et parfois obstiné. Ce qui veut dire que le mari connaît la foi de son épouse, mais n'y adhère pas, et peut-être même s'y oppose. Que faire alors ? Pas question, dit l'apôtre, d'avoir moins de respect pour lui à cause de cette situation. Au contraire, il s'agira de veiller plus particulièrement à adopter une belle conduite à son égard. Et quel est le but ? C'est de le gagner, non pas d'obtenir ses faveurs, mais de le gagner à Christ, à l'Évangile, selon l'usage chrétien de ce verbe. 1 Corinthiens 9, verset 19, Paul parle de tout faire pour gagner quelqu'un à Christ. Quel est le moyen de gagner ce mari ? Ce sera la conduite.
Et l'apôtre Pierre précise le gagner sans parole par la conduite de leurs femmes. Ces maris ont entendu parler de l'Évangile, mais ils le refusent pour l'instant. Et il ne s'agira pas, dit l'apôtre Pierre, de revenir constamment à la charge avec l'Évangile ou en faisant la morale à partir des valeurs chrétiennes. Ce serait lasser, ce serait donner des raisons de se braquer. Pierre, pourtant, est convaincu que c'est la parole de Dieu qui régénère. Il l'a dit, chapitre 1, verset 23. Mais il y a ici une mesure de prudence, de sagesse, de respect aussi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour se taire. C'est ce que disait l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 7. Et Pierre reprend cette idée ici également. À certains moments, le seul langage adéquat est le témoignage d'une vie sans parole, montrer par nos actes ce qu'est la foi, la recommander par notre manière d'être et d'agir. Pierre l'avait déjà dit, « Ayez au milieu des nations une belle conduite », chapitre 2, verset 12. Et il applique ceci maintenant aux relations conjugales en contexte difficile. Ce texte donc doit nous faire réfléchir sur la sagesse et la mesure dans notre témoignage. L'équilibre entre témoignage en parole et témoignage dans nos actes n'est pas toujours facile à trouver. Nous oscillons facilement entre trop parler pour soulager notre conscience et ne jamais parler en disant que les actes suffisent. Il faut les deux, mais à bon escient. En invitant les épouses chrétiennes à recommander l'Évangile par leur conduite, Pierre met la barre assez haut. Une conduite pure et respectueuse, dit-il, verset 2. On remarquera qu'il ne s'attarde pas sur la soumission comme si elle était la vertu par excellence. Il voit plus large. La conduite doit être pure, un amour sincère, une droiture exemplaire, une vie qui se détourne du mal et qui fait le bien. L'Évangile nous invite à être irréprochables et purs dans le monde. Cela veut dire nous abstenir de toute forme de mal. Romains 16, verset 19, Philippiens 2, verset 15. Cela veut dire aussi cultiver de bonnes motivations de cœur, toujours. 1 Timothée 2, verset 8. Voilà aussi ce qui parlera à un mari qui n'accepte pas l'Évangile ou qui a besoin de voir ce que signifie cette nouvelle manière de vivre avant de pouvoir y adhérer. La conduite pure et respectueuse. Cette conduite devra aussi être portée par la crainte de Dieu. Le souci de plaire au Seigneur, dit le verset 2. C'est probablement ce que veut dire une conduite respectueuse du Seigneur. Littéralement, c'est dans la crainte, ce qui signifie ici dans la crainte de Dieu. Comme pour les esclaves, cette vie faite de respect, d'amour du Seigneur doit être la marque du témoignage chrétien. Pierre l'avait dit, chapitre 2, verset 18. Cela peut demander beaucoup de persévérance, beaucoup de constance dans le cadre d'un couple, beaucoup de prière et de confiance en Dieu aussi. On rappellera quand même, en insistant sur la conduite pure à tenir, que tout ne dépend pas de nous. Le Seigneur a son jour pour visiter quelqu'un, disait Pierre, chapitre 2, verset 12, et pour parler à son cœur. Il nous faut toujours garder cette composante en tête. L'apôtre continue en invitant les épouses à se revêtir de la seule parure qui vaille vraiment, la parure du cœur, celle d'un esprit doux et tranquille, dit-il au verset 4. Il faut bien remarquer la manière dont il parle. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, mais la parure intérieure du cœur. Quand on unit ainsi deux propositions qui ne s'opposent pas formellement l'une à l'autre, c'est pour dire que la seconde est plus importante que la première, et non pas pour interdire complètement la première. Pierre part de ce qui compte généralement pour beaucoup, la parure extérieure faite de coiffures élaborées, d'ornements et d'or, de manteaux élégants, verset 3.
Et il relativise cela en mettant en face la valeur d'une belle conduite. S'il faut dire où sont les vrais essentiels, c'est du côté de la belle conduite que penche la balance. S'il faut choisir une priorité, c'est de ce côté-là. S'il faut accorder une confiance pour une vie harmonieuse, c'est de ce côté-là qu'il faut travailler. N'ayez pas mais. C'est une priorité, non une opposition exclusive. On notera que Pierre n'est pas en train de disserter sur ce qui fait l'essence de la féminité ou sur ce qu'est la vraie beauté féminine. Avoir une belle conduite doit caractériser tous les chrétiens, hommes et femmes. Pierre l'a dit, chapitre 2, verset 12. C'est notre parure à tous. On dirait la même chose à un homme qui voudrait faire valoir sa virilité ou la force de ses biceps. La vraie force, ta vraie force, c'est ta conduite. Mais ce texte qui parle de la conduite chrétienne comme d'une parure montre que pour l'apôtre, la sainteté n'est pas simplement un devoir, elle est aussi une beauté de vie, pourrions-nous dire. Refusons en tout cas de faire de ce texte un commandement légaliste qui condamnerait tout souci d'apporter un soin à l'esthétique ou à la beauté. N'en faisons pas une croisade contre telle ou telle coiffure, ou contre les produits de beauté, ou contre tout bijou. C'est durcir ce texte au-delà de ce qu'il enseigne. Notre texte parle d'une priorité, veut attirer l'attention sur l'essentiel par rapport à ce qui est moins important. Mais les deux ne sont pas incompatibles, dès lors que le soin de l'apparence et de l'esthétique s'accompagne de la parure du cœur dont parle l'apôtre, et que cette parure est prioritaire dans l'optique d'une personne. Que demande l'apôtre comme cette parure ? Un esprit doux et tranquille, dit le verset 3. Ça ne veut pas dire une personnalité mièvre et effacée. La douceur est une qualité chrétienne que Jésus a valorisée et à laquelle il a donné ses lettres de noblesse. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Le fruit de l'esprit, c'est entre autres la douceur. Galates 5, verset 22. Notre douceur, dit l'apôtre Pierre, doit être connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. Elle est appelée à caractériser aussi nos relations fraternelles. Colossiens 3, verset 12. Mais également notre approche des non-croyants. C'est toujours avec douceur et respect. 1 Pierre 3, verset 15. Que signifie cette douceur ? C'est donner priorité toujours au respect et à l'accueil de l'autre. C'est chercher à ne pas blesser inutilement, avoir des égards. C'est maîtriser les mouvements intérieurs parfois dévastateurs qui peuvent nous parcourir ou nous saisir. C'est affronter également les circonstances avec sérénité, dans la confiance, plutôt que dans les énervements permanents. Quelqu'un qui manifeste ce genre de douceur sera un artisan de paix, quelqu'un qui crée de l'espace pour chacun, quelqu'un qui apporte force et sérénité face aux circonstances. Un cadeau inestimable dans les relations quotidiennes. Cette douceur est appelée à se doubler de tranquillité. Un esprit doux et tranquille. Ça ne veut pas dire rester dans son coin et ne jamais rien dire en étant effacé. Le mot qui est employé est utilisé ailleurs pour parler d'une vie tranquille, paisible, appliquée à faire le bien. 2 Timothée 2, verset 2. Parfois, cette tranquillité est un bienfait donné par les circonstances. Parfois, elle demande à mettre en œuvre une vraie foi pour rester dans la paix, même en situation exigeante. Elle s'apparente alors plutôt à la force tranquille d'une personne qui est calme et confiante parce qu'elle sait où sont ses appuis. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, disait Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Et Pierre conclut d'ailleurs son propos en invitant les épouses à faire le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte, verset 6. Voilà ce qu'il entend par un esprit tranquille. Ne pas se laisser troubler par ce qui survient,
rester confiant, rester vaillant face aux circonstances, tenir bon pour persévérer dans ce qui est bien. Ce sont bien des vertus chrétiennes que Pierre demande ici aux femmes à mettre en œuvre dans leur situation difficile au sein de leur maisonnée. Ce ne sont pas des vertus spécifiquement féminines. Autrement dit, messieurs, nous sommes concernés aussi lorsque nous entendons ce texte. Ce qui est demandé aux femmes dans leur maisonnée, dans un contexte difficile, nous serait demandé pareillement à tous, dans une situation professionnelle difficile, dans un contexte de tension, ou face aux aléas, aux incertitudes de la vie, comme dans la période que nous vivons aujourd'hui, ou tout simplement pour construire et préserver des relations harmonieuses. Un esprit doux et tranquille, doux et serein, doux et paisible, de vraies qualités chrétiennes, que les femmes, dans leurs situations particulières, étaient invitées à manifester. Mais l'apôtre Pierre continue son encouragement aux femmes chrétiennes d'une façon qui nous étonne un peu. Il cite les saintes femmes d'autrefois qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, et en particulier Sarah, qui obéissait à son mari et l'appelait son Seigneur. Versets 5 à 6. Ce genre de référence aujourd'hui nous semble bien anachronique. La vie a tellement changé. Allons-nous calquer sur le modèle de type patriarcal, revenir 2 millénaires avant Jésus-Christ? S'agit-il d'une généralité pour toutes les femmes chrétiennes ici dans ce texte? Ou s'agit-il plutôt d'une sorte de message que Pierre adapte tout particulièrement à la situation de ces femmes auxquelles il s'adresse? Rien n'est à exclure a priori. Quand Pierre parle des saintes femmes, c'est une façon de désigner les femmes au sein du peuple de Dieu autrefois, au sein d'Israël, le peuple saint. Pierre rappelle à ces chrétiennes issues du paganisme ou souffrant peut-être de l'hostilité d'un mari juif hostile à l'évangile, il leur rappelle qu'elles s'inscrivent dans une lignée, qu'elles ont une appartenance et qu'on peut trouver des repères de conduite dans cette lignée. Pourquoi Sarah? Est-elle un modèle particulier? Ou plutôt un modèle pour quelqu'un en situation exigeante, un peu patriarcale justement, où le mari n'est pas toujours magnifique? Le texte biblique, en tout cas, ne présente pas Sarah comme un modèle de soumission. Dans l'affaire d'Agar, c'est elle qui mène la danse. Et c'est Abraham qui suit, sans d'ailleurs toujours prendre ses responsabilités, notamment lorsque Agar est maltraitée par Sarah, Genèse 16. Quant à Abraham, lorsque à 2 reprises il expose Sarah au déshonneur pour se protéger lui-même, Sarah se soumet et assume la situation. Mais Abraham est tout sauf brillant, tout sauf un modèle. Genèse 12, Genèse 20. L'histoire du couple d'Abraham et de Sarah n'est pas toujours reluisante. Elle ne vaut pas comme un modèle d'histoire à imiter. Elle ne nous est en tout cas pas présentée comme telle. Alors pourquoi les citer? L'apôtre Pierre parle d'un texte où Sarah parle de son mari en termes très respectueux. « Je ne suis pas en âge d'avoir des enfants, et mon Seigneur aussi est vieux. » Genèse 18, verset 12. C'est lorsque les anges arrivent chez Abraham et Sarah. Et Pierre relève ce mot, « Mon Seigneur aussi est vieux ». Ce mot exprime le respect, et non la soumission servile. Sarah était quand même une princesse, c'est ce que signifie son nom, et une femme qui avait une aura assez exceptionnelle. Respect donc à l'égard d'Abraham, et respect malgré certaines insuffisances qu'Abraham a manifestées. Il n'a pas toujours été à la hauteur. Respect malgré également les limitations de l'âge que Sarah reconnaît et soulève ici. Et l'apôtre Pierre relève cette marque de respect envers et contre tout. Et tout cela oriente plutôt à lire ce texte comme un message plus ciblé pour ces femmes en situation de contexte exigeant. Honorez vos maris malgré tout et aussi loin que possible, comme Sarah l'a fait, même lorsque son obéissance l'a placée dans des situations qui étaient parfois critiques.
Nous ne sommes donc pas forcément renvoyés à un modèle de couple d'il y a 4000 ans, mais c'est plutôt un parallélisme de situation qui est particulièrement souligné parce qu'il est pertinent pour la situation de ces femmes au temps de l'apôtre Pierre. Quant aux archaïsmes des temps anciens, soulignons simplement que nous n'avons pas trop à faire les fiers aujourd'hui, lorsque notre pays compte 146 féminicides par an. Je ferme la parenthèse. La dernière recommandation faite aux femmes est celle de la vaillance dans la foi. Faire le bien sans se laisser troubler par aucune crainte, nous dit le verset 6. C'est un appel à la confiance, à l'initiative, malgré la situation difficile. Et cela confirme que c'est bien cela que Pierre a en vue prioritairement. Après avoir encouragé donc les femmes à avoir une belle conduite dans leur situation souvent difficile, Pierre s'adresse aux maris. Leur situation est différente. Ils sont eux en position d'autorité au sein de leur maisonnée. Ils ont toute latitude, toute liberté pour donner le ton de ce qui va se passer et se vivre dans leur maisonnée. Mais eux de même, nous dit le verset 7, sont appelés à vivre selon l'exemple du Christ et à suivre ses traces. Qu'est-ce qui est demandé aux maris? Ils sont appelés à mener la vie commune sous tous ses aspects avec une juste considération de leur épouse, une juste considération de leur épouse. Pierre dit littéralement « mener la vie commune selon la connaissance ». Cela est rendu dans les traductions par « vivez en tenant compte d'eux » ou « vivez en toute sagesse » ou « conduisez-vous avec compréhension ». L'idée est celle d'une juste considération à avoir et à appliquer dans les relations. En quoi consiste cette considération? C'est de reconnaître sa femme ou la femme comme un vase plus faible, nous dit l'apôtre. S'agit-il de la force physique? C'est parfois oui, parfois non. Si la force physique brute est souvent du côté de l'homme, la capacité de résistance et de supporter la souffrance est souvent, me semble-t-il, plutôt du côté de la femme. Peut-être vaut-il mieux, en gardant l'image du vase, parler de nature plus délicate, comme un vase de valeur à traiter avec soin. L'image du vase désigne toute la personne, comme lorsque Paul dit que nous portons le trésor de l'Évangile dans des vases d'argile, 2 Corinthiens 4, verset 7. Mais la délicatesse de la femme inclut la prise en compte aussi de sa sensibilité. Ce n'est pas juste au niveau physique, c'est aussi toute sa sensibilité en tant que personne. Prendre en compte la délicatesse de son épouse. Cela ne veut surtout pas dire la dévaluer ou adopter une attitude condescendante. C'est tout le contraire. Car Pierre continue en disant « montrez-leur du respect, honorez-les ». Le verbe employé signifie donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Aucune condescendance donc. L'épouse mérite le respect, mérite qu'on reconnaisse toute sa valeur et qu'on la traite selon sa valeur et sa dignité. C'est le même langage que la recommandation d'honorer tout le monde, d'honorer le souverain, mais en soulignant que l'épouse mérite d'être traitée ainsi en tant que femme. Le mari chrétien est donc appelé à développer une haute vision de la personne de son épouse et à mettre en œuvre cette vision dans une attitude qui marque ce respect, qui marque cette dignité dans tous les domaines. La vie de tous les jours, la prise de décision, la sexualité, la fidélité, la façon de parler d'elle, la façon de la traiter. L'apôtre ajoute une perspective supplémentaire d'un point de vue chrétien. Honorez-la, dit-il, comme partageant avec vous l'héritage de la grâce de la vie. Certains voudraient voir dans la grâce de la vie la procréation. Il s'agit bien plutôt de l'héritage de la vie éternelle reçu comme grâce en Jésus. Cet héritage qui, comme le disait Pierre, ne peut ni se souiller ni se flétrir et vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 4. La grâce qui nous est donnée en Jésus nous élève, nous donne une place, un nom dans la maison de Dieu, même si nous ne méritons rien. Et l'apôtre invite le mari chrétien à intégrer cette dignité supplémentaire reçue en Christ,
si différente de la vaine manière de vivre et de voir héritée de nos pères. Chapitre 1, verset 18. Partager la même grâce. Voilà le nouveau fondement d'une vraie considération mutuelle entre mari et femme dans l'humilité de ceux qui savent qu'ils ont tout reçu de Dieu. Et l'apôtre termine en disant « Honorez ainsi votre épouse afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » On hésite à savoir s'il s'agit des prières du mari ou des prières du couple. Certains privilégient les prières du couple parce que cela permet d'avoir un texte biblique qui parle de la vie spirituelle du couple. Mais la ligne générale du texte ici est plutôt de s'adresser aux maris. Ce sont eux qui sont sujets. Et le texte dit alors que Dieu est très attentif à la façon dont un mari chrétien traite et considère son épouse. Là où la femme n'est pas respectée, que ce soit dans son intégrité physique ou morale, ou dans toute sa personne, quand la femme n'est pas respectée, Dieu ferme son oreille, même aux plus belles prières. Là où elle n'est pas honorée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, Dieu ferme son oreille, même aux plus belles prières. Et voilà, en quelques mots bien frappés, le renversement de tous les schémas d'un mari dominateur et tout-puissant. Dieu fait du respect et de la considération de chaque épouse par son mari un élément décisif de son regard sur nous. À bon entendeur, salut.